en triangulaire du 21 au 27 janvier 2024. Alors, que se passe-t-il? Donc déjà, moi, j'ai envie de vous parler d'une énergie assez... C'est pas la joie, on va dire. C'est pas la joie cette semaine, parce que je crois bien que notre énergie tierce nous prépare un de ces numéros dont elle seule a le secret. Donc, ne m'en veuillez pas si, eh bien, si jamais c'est un peu négatif. J'espère que non, hein. Mais voilà, on va voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie d'éloigner toute énergie sombre et négative de mon cœur et de ma tête, et aussi de mon énergie. Merci, merci, merci. Alors, voyons tout de suite. Donc là, on a quelque chose de positif. Ici, c'est vous. Ici, la personne de votre cœur. Et là, c'est l'énergie tierce. Donc, pour vous, on a une carte plutôt positive. Donc ça, c'est la carte pour chacun que j'ai tirée pour, on va dire, qui va colorer en fait tout le tirage. Pour vous, c'est le Seigneur des signes avec la clarté. Donc déjà, super positif. On a l'impression, en tout cas, d'y voir clair dans cette histoire par rapport à cette triangulaire. Et puis même, on rayonne de belles énergies. On est ancré à la terre, on est ouvert au ciel. C'est comme si on allait vraiment vers quelque chose de positif dans sa vie. Et en plus, on a la tranquillité d'esprit. Cette tranquillité d'esprit que vous avez demandé à vos guides, de retrouver votre équilibre intérieur. Et puis ensuite, on a l'amour. Ben, franchement, tout est positif là. C'est comme si on était tellement persuadé. Ici, je crois qu'on a la foi en l'amour et en ce qui va arriver. Et puis peut-être même qu'on a déjà eu des signes précurseurs, que ce soit dans les rêves ou dans la matière. Peu importe, c'est comme si on avait eu des signes et que maintenant on pouvait être tranquille en soi-même parce que cet amour-là va triompher. Pourquoi? Tout simplement parce que dans votre tête, dans toutes vos cellules, dans votre cœur, vous attirez l'amour à vous. Vous êtes une personne positive et qui tend tous les jours un peu plus vers cette positivité, vers cette lumière ici, avec la clarté. Bon, donc ici, tout est positif, alors que moi, je sens un stress. Alors, est-ce que c'est le stress de la peur de ne pas y arriver? On fait de son mieux, hein, mais c'est pas facile tous les jours. On verra par la suite. Maintenant, voyons la personne de votre cœur. On dirait qu'elle se couvre. On a une couverture. Est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'elle se couvre? Bon, c'est il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. La seconde carte, c'est le flirt. Alors, est-ce que la personne de votre cœur, eh bien justement, revient la bouche en cœur? Parce que je vois déjà la carte suivante. Il y a eu des malentendus entre vous et on a envie de réparer les choses ou du moins d'apaiser. Apaiser, comme on le voit ici, avec cette carte de la tranquillité et de l'équilibre intérieur. Ok. Cette personne vous dit qu'elle a beaucoup médité. Alors, elle va peut-être pas utiliser ce mot-là, mais beaucoup réfléchi au côté sombre et au côté lumineux. Donc, le côté lumineux, c'est de votre côté. Le côté sombre, c'est du côté de l'énergie tierce. Bon, là, je le remarque à l'instant. Bon. C'est comme si cette personne revenait vers vous aussi pour voir un peu, pour tâter le terrain, voir si vous êtes toujours en colère, voir si... En tout cas, cette personne veut dissiper les malentendus, mais en faisant le joli cœur. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour
la personne de votre cœur, mais par rapport à l'énergie tierce. Donc déjà, on se couvre, c'est-à-dire qu'on a quand même peur de quelque chose. Le flirt, c'est... Moi, je dirais qu'il y a des malentendus, bien sûr, entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce, et que la personne de votre cœur a décidé de jouer sur le plan plutôt pour calmer les choses. Voilà. On a décidé de calmer les choses concernant ce malentendu parce qu'on a bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants. C'est comme ça que je le vois. Bon, ok. Allez, on passe à l'énergie tierce. Donc ici, c'est mi-figue, mi-raisin. On a choisi d'aborder les choses d'une façon finalement quand même assez sereine, mais pour se protéger. Ok. Notre énergie tierce, ici on a l'air. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un avec la montgolfière qui peut s'élever. Donc vous allez me dire, il est où le négatif dans tout ça? Il arrive, je le vois déjà. Notre énergie tierce, en fait, je crois que elle s'élève, mais du mauvais côté. Elle est prête à tout. Je ne vais pas donner d'explication, hein, c'est horrible. C'est la carte que je déteste le plus dans ce jeu. Elle est prête à tout et je crois que là, c'est comme si elle avait un regain d'énergie. Alors, tout de suite, ça me fait penser à votre tranquillité, qui n'est peut-être que, vous n'êtes peut-être que tranquille en surface, ou c'est ce que vous essayez de montrer, c'est ce que vous essayez d'être aussi, d'accord? Mais il y a toujours dans le mental, on n'arrive pas à se débarrasser en fait de ces peurs, donc la peur que l'autre ne revienne pas vers vous si vous êtes actuellement en non-communication. Donc c'est toutes ces petites peurs que nous pouvons avoir dans notre vie, petites ou grandes d'ailleurs, qui font qu'on apporte de l'énergie négative à la tierce. Donc ça, il faut bien le comprendre. Que donc c'est hyper important d'être au maximum dans la lumière, dans la bienveillance, dans l'amour de soi-même déjà, et ensuite pour les autres. Donc ici, notre tierce, ok. Alors, d'accord. Donc là, on l'a clairement le négatif. Hein. Elle est capable de faire de la magie noire et elle est capable aussi de grandir encore dans cette noirceur. D'ailleurs, c'est marrant, enfin non, c'est pas marrant du tout. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait cette nuit, enfin la nuit dernière, où une énergie tierce venait dans ma tête. C'est comme si, je vais vous donner une image, c'est comme si quelqu'un venait chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, quelqu'un qui défonce la porte, qui arrive comme une tornade de colère et de noirceur et qui casse tout chez vous. Et c'était exactement ce qu'est venu faire cette énergie tierce dans ma tête. Dans mon rêve, elle venait dans ma tête pour tout casser, pour tout casser, mais aussi pour comprendre comment je fonctionne. Alors je vous explique, je fais de la magie blanche, donc j'envoie uniquement de l'amour, de la lumière à l'énergie tierce, parce que c'est la seule chose qui peut réduire son pouvoir à néant. Ok, donc là, je crois que je suis face à une énergie tierce qui a une telle ampleur par rapport aux travaux que je fais, hein, qui sont en cours actuellement. Donc ce sont des abonnés, hein, ce sont des clients, des clientes qui me demandent de faire de la magie blanche pour libérer la personne de leur cœur et puis surtout pour se protéger de l'énergie tierce ou pour protéger la personne du cœur de l'énergie tierce. Donc là, je me rends compte que je suis face à une énergie tierce qui est implacable. Et c'est réellement ce que j'ai ressenti lorsqu'elle est arrivée comme une tornade. Et du coup, la première chose que j'ai eue, c'est peur. C'est la peur qui est arrivée. La peur
de mourir, de ne pas survivre à ça. Alors c'est qu'un rêve, hein, d'accord? Mais dans ce rêve, c'était tellement réel. Et puis tout de suite, ça a duré qu'1 ou 2 secondes. Je me suis dit non, non, l'énergie tierce ne peut rien contre moi. Et je lui ai envoyé, elle m'envoyait des éclairs noirs. Donc il y a vraiment tout qui était sombre. C'était comme une boule d'énergie sombre, comme une tornade d'énergie sombre qui venait dans ma tête pour foutre le boxon, façon de parler. Hein. Et là, je me suis dit non. Et j'ai commencé à crier après cette énergie tierce. Tu ne m'auras pas. Et je lui ai envoyé la même chose, des éclairs, mais de lumière et d'amour et de... Enfin, c'était incroyable. Et j'ai fini par me réveiller. Donc là, c'est un message important pour moi. J'ai pas encore réfléchi à tous les tenants, les aboutissants, mais je crois bien savoir à qui j'ai affaire par rapport aux travaux de magie blanche qui sont déjà en cours. Et là, franchement, je remercie d'avoir eu ce message à travers ce rêve. C'est vraiment pour insister sur le fait de rester positif un maximum. Je sais bien qu'on ne peut pas l'être à 100% H24, mais de faire attention à ça. Voilà. Parenthèse fermée. Donc notre énergie tierce, là, j'ai l'impression qu'elle essaye de rentrer dans la tête de la personne de votre cœur, mais aussi la vôtre, si elle a connaissance de votre existence, bien sûr, pour justement asseoir son pouvoir maléfique. Ok. Donc en fait, là, on a une belle image hein, de semences. C'est le printemps. Y a quelque chose ici pour nous dire que, en fait, l'énergie tierce a semé quelque chose en vous. Et c'est forcément quelque chose de sombre. Donc, ça peut être tout simplement la peur, parce que vous savez qu'elle est extrêmement sombre. Ça peut être que des inquiétudes, parce que la personne de votre cœur, eh bien, comment elle va s'en sortir par rapport à cette énergie tierce et ainsi de suite. Toutes les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à ce couple qui n'est pas encore officiel. En tout cas, c'est toutes ces sensations négatives qui vous tirent vers le bas, mais en plus qui alimentent l'énergie de la tierce. Donc là, oui, la négativité, elle est clairement de ce côté. Donc, chassez-la de votre tête. Chassez-la de votre tête, parce que c'est pas comme ça que vous aurez ce que vous souhaitez. Et en plus, vous lui donnez encore plus d'importance et de puissance. Lorsque vos réflexions sont négatives, on est d'accord. Ok. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez m'aider, envoyez de la lumière à l'énergie tierce, envoyez-lui de l'amour sincère, envoyez-lui de la compassion, envoyez-lui l'amour de l'univers, l'amour de Dieu, peu importe. Bombardez-la de lumière, bombardez-la, voilà, pour la contrer. Ok, allez, on va passer à la suite. Donc vous, franchement, on a l'impression que ça y est, on s'attire de belles choses à nous. Enfin, ce couple lumineux va être réuni. On se sent plus serein. Ou du moins, c'est ce vers quoi l'on tend. Ok, maintenant voyons s'il y a d'autres informations par rapport à vous concernant cette semaine. On vous jalouse. Oui, bien sûr qu'on vous jalouse. Parce qu'à partir du moment où vous trouvez la sérénité en vous, lorsque vous avez la foi en cet amour et que vous attirez à vous toutes ces belles choses, que ce soit amoureusement parlant ou autre, hein, dans tous les autres domaines de votre vie, il y a tout qui va se débloquer. Et là, forcément, les énergies tierces peuvent redoubler d'intensité. D'où, ici, je ne vais même pas laisser cette carte-là sur le dessus parce qu'elle m'énerve. Voilà. Ok. Donc, d'où l'énergie tierce et son comportement actuel. Donc, c'est comme si elle redoublait d'intensité. Voilà. Et c'est pas que l'énergie tierce de la triangulaire, ça peut être toutes les énergies tierces de votre vie.
dans votre travail, à la maison, dans votre famille, parmi vos amis, c'est possible. Ben, après, il faut savoir que ces amis-là, ce sont de faux amis, d'accord? Donc, ce sont des énergies tierces aussi, ceux qui vous jalousent. Ok, bon, eh bien, est-ce que vous allez survivre à tout ça? Attention, hein, c'est une image, hein, c'est façon de parler. Ok, on vous jalouse parce qu'apparemment, vos énergies aujourd'hui, alors, la réunion. Vous savez à quoi ça me fait penser? Là, ça me fait penser, bien sûr, à la réunion avec la personne de votre cœur, mais là, j'ai l'impression que ça fait penser à la réunion, à ce que je viens de vous dire, en fait. Aidez-moi à envoyer de la lumière et de l'amour. Et si nous pouvions créer un groupe lumineux, pourquoi pas? À voir comment on peut organiser ça. Un groupe de prière, de se dire, eh bien, par exemple, tel jour, à telle heure, on va se concentrer, même si c'est que pendant 10 minutes, 5 minutes ou un quart d'heure, une demi-heure pour ceux qui le peuvent, on va se concentrer, on va faire des prières, même si c'est que chacun de son côté. Pourquoi pas? Pour débloquer en fait toutes ces situations malsaines. Waouh, ouf, 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 ouais. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Si vous avez des idées par rapport à ça, vous pouvez me les laisser en commentaire. Alors, bien sûr, il y en a qui ne sont pas capables d'envoyer de l'amour à l'énergie tierce, ben, il n'y a pas de souci. Je dirais presque ne passez votre chemin parce que vous vous plombez vous-même. Ou alors, si vous avez envie d'apprendre et de devenir meilleur tous les jours, eh bien, vous êtes les bienvenus. Après, c'est pas un jugement, mais à un moment donné, il faut savoir faire le tri aussi, dans ce que l'on veut et dans ce que l'on ne veut plus. Ok, waouh! La réunion avec la personne de votre cœur. En fait, on est plus fort. Plus on est nombreux et plus on sera fort face à l'adversité. C'est d'ailleurs souvent la raison pour laquelle l'énergie tierce demande à des personnes plus fortes qu'elle de lui venir en aide, mais dans le sombre, par rapport à la magie noire. Ok, bon, allez, on va continuer. Donc, waouh, là c'est fort, hein, c'est fort ce que je ressens. C'est impressionnant. Ouf, bravo. Je dis bravo à tout le monde. Hein, félicitations, félicitations. Waouh, waouh et re-waouh. Ça, ce sont des énergies positives. Ça, c'est l'énergie des retrouvailles. Ça, c'est l'énergie de la joie, du bonheur, de l'amour, de la lumière. Ce contrat d'âme avec votre autre qui est malheureusement bloqué avec une tierce. Ayez la foi, la confiance absolue en ce qui va arriver. Et ça arrivera. Fou, ça fait du bien. Ça fait du bien. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au triangulaire ou aux flammes jumelles, ou même par rapport aux énergies tierces, alors pas des questions personnelles, mais des questions qui peuvent concerner tout le monde. Comme par exemple, j'ai une personne qui m'a envoyé une question en commentaire par rapport à la triangulaire et elle me demandait comment je peux réagir face à mon autre qui me dit, qui vient me voir régulièrement, qui me dit qu'il est amoureux de moi, qui est même jaloux. Comment je peux réagir à ça ou comment je dois réagir à ça. La première chose, je dirais que c'est pose-toi une seule question. Est-ce que tu es heureuse dans cette situation? Si tu es heureuse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais si tu as posé cette question, c'est que certainement,
il y a un truc qui coince et qui ne te convient pas. Donc là, il va falloir, c'est comme se mettre en introspection et savoir mettre des limites. Limites. Oui, réellement, savoir mettre des limites. Qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter ou plus accepter. Ok, allez, on continue. Donc on a la joie. J'ai presque envie de garder cette carte et de ne plus vous en tirer d'autres tellement c'est beau. Alors, dos de deck, le changement. En fait, le changement est en toi. Tout dépend de la façon dont tu te comportes ou tu penses. Si tu penses que le meilleur reste à venir, eh bien, le meilleur va venir à toi. Voilà, je ne vais même pas te donner le côté négatif des pensées. C'est vraiment, sois-en persuadé. Maintenant, c'est à ton tour d'être heureux ou heureuse. Ok, allez, on continue. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, on passe à la personne de votre cœur. Bon, apparemment, il n'y a rien qui tombe. Je regarde quand même le dos de deck. C'est pareil, hein, c'est encore une roue qui tourne. Et là, bon, il y a marqué argent, mais moi, ce que je lis, c'est abondance. C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est la queue du petit cochon, là. C'est l'abondance, mais en toute bonne chose pour vous, dans tous les domaines de votre vie. Waouh. Waouh. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. On a vu le flirt, revient la bouche en cœur, veut dissiper les malentendus, a bien réfléchi à ces deux situations, hein, en ce qui vous concerne et en ce qui concerne l'énergie tierce. Mais malgré tout, on se couvre, hein. On a envie d'apaiser les choses, pour l'une et pour l'autre, ou pour l'un et pour l'autre. Donc, quelle est la suite par rapport à la personne de votre cœur? Que se passe-t-il? Alors, eh bien, en dos de deck, on a l'opposition. C'est un peu la même carte qu'ici. C'est-à-dire que on se bat entre l'ombre et la lumière. Il y a constamment cette opposition où peut-être on n'arrive pas à prendre les décisions qui s'imposent. C'est possible, c'est fort possible. Ben oui, ben regardez, parce qu'il y a des influences négatives dans sa vie. Et les influences, avec la cassette VHS, on est d'accord, hein, elle a disparu depuis, je sais pas, mais au moins une vingtaine d'années. Et en plus, je sais pas si vous voyez le titre de la cassette, c'est drama. Voilà, il y a des drames dans la vie de la personne de votre cœur. Et c'est comme le chat qui se mord la queue, ça ne s'arrête jamais. Ou alors quand on croit que c'est fini, eh bien ça recommence. Et ça, c'est parce que cette personne ne sait pas faire de choix clairs, nets et définitifs. Ok. Bon, derrière, j'ai encore la dépendance. Hein. Bon, bah ok. Il y a forcément une dépendance, que ce soit affective, matérielle ou peu importe, avec l'énergie tierce. Hop. Mais il y a aussi le coup de cœur avec la carte numéro 11. C'est celle des flammes jumelles, le numéro 11. Donc, on a bien eu un coup de cœur. Et c'est pour ça qu'on a pris conscience des mauvaises influences peut-être qui nous entourent. Et qu'on est presque obligé maintenant de regarder les choses en face si on ne veut pas perdre cette personne pour qui on a eu le coup de cœur. Alors attention, ce coup de cœur, il a pu avoir lieu lorsque vous aviez 15 ans. Et aujourd'hui, vous en avez 54. Et vous retrouvez cette personne. Et vous avez retrouvé cette personne. Sauf que, eh bien, cette personne a fait sa vie, bien sûr. Certainement, vous aussi. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Et là, tout d'un coup, il y a ce retour amoureux. Et depuis, alors, vos 54 ans, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. C'est depuis vos 54 ans, ben là, ça fait 3 ans que ça dure et ça ne bouge pas. Donc, oui, si vous posez la question, la personne de votre cœur a eu un réel coup de cœur pour vous, même si c'était il y a plusieurs années en arrière.
Mais maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de bouger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ou qu'est-ce qu'elle nous dit? Tous les espoirs sont permis. Alors, il y a peut-être aussi un problème avec la trahison. Puisqu'ici, en fait, vous vous sentez trahi par la personne de votre cœur. Parce que cette personne est toujours avec une énergie tierce, hein, ou une autre personne. L'énergie tierce, bien sûr, se sent trahie par la personne de votre cœur. On est en triangulaire et ça ne peut pas continuer comme ça, à part pour ceux à qui ça convient, bien sûr. Tous les espoirs sont permis, malgré voilà, cette trahison entre vous, entre lui et l'énergie tierce. Donc tout le monde se sent trahi, mais il y a quand même de l'espoir. Alors, avons-nous autre chose pour la personne de votre cœur? Il y a une carte qui a sauté, elle est là. La toxicité. Eh bien oui. Eh bien oui. Sa vie est toxique. Sa vie avec l'énergie tierce, c'est toxique. Logique. Et du coup, peut-être que la personne de votre cœur se rend compte aussi que lui ou elle, la personne de votre cœur, est toxique pour vous. Et c'est fort possible. C'est pour ça qu'il y a eu un éloignement entre vous deux. Alors c'est soit pour vous protéger, parce que rappelez-vous, on a la carte de la couverture qui colore ce tirage. Donc il est possible que cette personne se soit éloignée de vous parce qu'elle pense qu'elle est toxique pour vous, mais aussi, de par la toxicité avec l'énergie tierce, elle peut vouloir vous protéger par rapport à l'énergie tierce. Et c'est pour ça qu'elle s'éloigne de vous, le temps de régler ses soucis. Eh bien, regardez ce qu'il y a derrière, la guérison. Le temps de guérir de toutes les blessures que l'énergie tierce n'arrive pas. Ouf! Toutes les blessures que l'énergie tierce, ici, c'est comme si elle tournait le couteau dans la plaie. Voilà, ici. L'énergie tierce, avec son petit couteau, elle appuie sur là où ça fait mal. Et c'est ce qui va permettre à la personne de votre cœur de guérir de ses blessures. Parce que plus ça fait mal et plus on a de chances de se réveiller. Bien sûr, entre vous deux, il y a des blessures aussi. Ce ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a des blessures aussi à régler. On a un travail à faire sur soi, vous comme lui ou comme elle, de guérison par rapport à ces blessures. Donc, c'est toujours une remise en question et voir comment on peut libérer tout ça. Mais c'est pour aller vers la guérison. Ok, maintenant, on va voir pour notre énergie tierce. Donc, on a dit, elle s'élève, mais malheureusement, c'est du côté sombre qu'elle s'élève. Elle a semé quelque chose en vous. Donc, ce sont rien que des pensées négatives. Et aussi, bien sûr, en la personne de votre cœur. Et c'est vraiment pas beau ce qu'elle a semé dans sa tête et dans son cœur. Ok, allez, on continue. Donc, notre énergie tierce. Qu'a-t-elle d'autre à nous dire? Que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce? Oh, bah alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Que son couple est toxique? Je crois qu'elle s'en rend pas compte. Non. Elle veut garder son emprise sur ce couple toxique. Et c'est ce qu'elle fait. C'est pas juste elle veut, c'est elle fait. D'accord? Regardez cette carte. Et notamment, ici, on a 3 personnages. Donc, la tierce n'est pas seule pour faire ce qu'elle fait de mal. Et il y a même des gens qui sont là pour écouter. D'accord? Elle a ses disciples. Donc, on a quelqu'un d'hyperactif, mais sur le côté sombre de la chose. Ok. Allez, on continue. Voilà, je crois que j'ai vu une carte qui s'est retournée. C'est bizarre, parce que je vois toujours des cartes qui se retournent dans le jeu et puis je ne les trouve pas. Bon, ben c'est pas grave, on va continuer. Elle ressortira s'il y a besoin.
Ok, donc on a toujours ce même schéma. Ou alors regardez ce que j'ai en dos de deck. On va les prendre hein, parce que les deux sont contradictoires. Mais c'est ce qui se passe dans leur couple. Si vous pensez que tout est fluide, tout est clair, tout est beau dans leur couple, c'est non. C'est non. On joue tour à tour aux méchants et aux gentils. Tout comme la personne de votre cœur va essayer d'apaiser les choses, comme je disais tout à l'heure. Là, on essaye d'apaiser les choses, mais ensuite, on va remettre une couche. Hein. Donc là, l'énergie tierce, elle va remettre une couche. Ça ne veut pas dire que votre hôte va remettre une couche. Pas du tout. Là, on parle de l'énergie tierce. Donc, tour à tour, je vais me montrer toute belle, toute mielleuse, toute bienveillante. Et c'est tout simplement pour pouvoir attaquer derrière, encore, lorsqu'on ne s'y attend pas. Ok? Waouh! Je dis ok, il y en a qui n'aiment pas que je dise ok. Eh bien, je suis désolée, c'est comme ça. J'arrive pas à m'en passer de mon ok. N'empêche que on dirait qu'elle va pas y parvenir. Elle est triste, elle est malheureuse parce qu'elle perd son autre. Et là, oui, j'ai bien l'impression que c'est quand même l'énergie du désespoir qui fait grandir encore son pouvoir de noirceur. Bon, allez. Alors, ouais, je crois que c'est ça son problème, hein, c'est que ça ne fonctionne plus comme avant. Même si votre autre est toujours avec elle, je crois que la feuille de route, il y a des choses qu'il n'accepte plus de faire. Il ou elle, hein. C'est réellement... C'est ça, cette dualité en la personne de votre cœur. C'est qu'elle se bat, mais tout doucement. C'est-à-dire, une petite chose après l'autre. Je vais commencer à rayer sur ma feuille de route. Hein. Je vais commencer à rayer ce qui ne me convient pas et que je ne peux absolument plus faire. Pour coller à l'énergie tierce, d'accord? Aux intentions et aux besoins et aux exigences de l'énergie tierce. Ok, alors, est-ce qu'on a autre chose pour notre énergie tierce? S'il vous plaît, mes guides. Sinon, on repasse à vous. Il n'y a rien qui est tombé, donc on va passer. On revient à vous. Donc vous, franchement, c'est pas mal. Hein, c'est très lumineux. On commence à comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction. On commence à comprendre qu'il faut lâcher prise. Et c'est une fois qu'on a accepté une situation, qu'on a lâché prise et qu'on a confiance en l'univers et en Dieu pour trouver la meilleure solution pour nous, c'est là que les choses arrivent. C'est quand on ne s'y attend plus, on lâche vraiment prise. On fait sa demande et on laisse de côté, on l'oublie carrément. Et c'est là que les choses arrivent. Et c'est ce que vous êtes en train d'attirer à vous. Cette compréhension de comment fonctionne l'univers. L'univers ne fonctionne pas avec la matière, l'univers fonctionne avec l'énergie que vous dégagez. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour vous, une petite carte. Le temps. D'un côté, j'ai le temps. Eh oui, il était temps. Il était temps qu'on en arrive à cette compréhension, qu'on en arrive à cette élévation en fait de votre énergie, En fait, c'est l'élévation qu'on a là. On prend de la hauteur en fait, mais du bon côté, du côté lumineux. Et il était temps. Alors, pour certains, ça voudra dire que accepter d'être peut-être simplement dans une comment dire, dans une histoire d'amitié avec la personne de votre cœur, en attendant qu'il ou elle ait réglé ses problèmes avec l'énergie tierce. Ça, c'est fort possible. Et en dos de deck, ben oui, vous avez travaillé sur vous, bien sûr. Vous avez travaillé sur vous. Et aujourd'hui, c'est vous passez à la caisse. C'est gling, 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 gling. Vous avez le jackpot. Faut pas le lâcher, là. Ah ouais. Vous étiez enfermé.
Votre enfant intérieur était enfermé. Mais vous avez travaillé sur vous et ça paye. On accepte la situation telle qu'elle est dans la matière parce qu'on sait qu'elle va évoluer, parce qu'on sait qu'on a fait les bonnes demandes à l'univers pour que ça avance. Pas mal du tout. Donc, le travail, ça paye. Maintenant, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le compromis. La personne de votre cœur voudrait trouver un compromis. Voudrait trouver un compromis avec l'énergie tierce. Voudrait trouver un compromis avec vous. Le truc, c'est que la personne de votre cœur, elle a le cul entre deux chaises. La chaise ici, elle est lumineuse. La chaise ici, elle est sombre. Et cette personne pense peut-être toujours qu'elle va pouvoir s'arranger avec ces deux protagonistes, hein, le lumineux et le sombre, pour calmer les choses. En fait, le seul compromis qu'il y a à faire et à avoir, c'est celui avec soi-même. Il n'y a plus de compromis. Il n'y a plus de compromis possible. Je dois écouter mon cœur, je dois écouter mes intuitions. Là, c'est moi avec moi-même. J'apaise les choses avec moi-même pour pouvoir aller vers ma guérison. C'est ça le compromis. Maintenant, je vais vers ma guérison. Ok, allez, voyons s'il y a autre chose pour la personne de votre cœur. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît? Eh bien, regardez ce qui sort, le temps. Comme pour vous, je crois qu'il est temps. C'est comme si vous arriviez enfin à être sur la même longueur d'onde. Parce que pour vous, en général, ça dure trop longtemps. Et la personne de votre cœur a une façon de voir le temps complètement différente. Là, j'ai l'impression qu'il est temps pour les deux de prendre des décisions. D'abord pour soi, vous, de vous positionner, de dire, il y a certaines choses que je n'accepterai plus. Et du coup, la personne de votre cœur va pouvoir également se positionner en disant, il y a certaines choses que je ne peux plus accepter et que je n'accepterai plus. Voilà, ça se suit, d'accord? Ok, voyons s'il y a autre chose, sinon on passe à l'énergie tierce. Il y a une carte qui est tombée. Voyons ce que c'est. Le feu. Ouais, il y a le feu sous la marmite là. Ça devient urgent. Ça devient urgent. Le feu, il fait quoi? Il purifie pour un nouveau départ. Là, il a quelque chose sur le feu, notre ami, et il va falloir s'en occuper maintenant. On ne peut plus attendre, d'accord? Avec le temps, on ne peut plus attendre. Ok. Allez, on passe à l'énergie tierce. On voit si on a encore d'autres informations là concernant. Voilà, et puis n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez des questions générales en ce qui concerne les flammes jumelles, les triangulaires, l'énergie tierce. Et j'essaierai d'y répondre soit dans les prochaines guidances. Donc après, je ne peux pas répondre à tout le monde, hein. Ça c'est clair, mais je choisirai celle qui me parle le plus et j'y répondrai dans les guidances qui suivent. Eh bien, notre énergie tierce est dans l'attente. Et lorsqu'on vibre l'attente, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte l'attente. Donc, s'il y a quelque chose, elle attend que son roi reprenne sa feuille de route et la suive point par point. Et ça ne fonctionne plus. C'est fini, basta. Cette reine-là, elle n'existe plus. Tout simplement. Oui, malgré le fait que dans le début de la guidance, on voyait qu'elle prenait du grade du côté sombre. Avec toute la lumière qu'on va lui envoyer, je peux vous dire que ça va lui faire mal.
la meilleure des choses qui puisse lui arriver, c'est qu'elle prenne conscience du mal qu'elle fait. Et on le lui souhaite. Qu'elle prenne conscience et qu'elle se décide à changer. La pire des choses qui puisse lui arriver, je ne sais pas, c'est qu'elle n'ait plus d'énergie du tout. Que plus personne ne lui donne ne lui accorde son attention. Parce que plus on lui accorde de temps, et plus elle grandit dans le sombre. Donc là, voilà, tout est dit. Tout est dit. Alors, si vous voulez, on passe aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. 1. 2. 3. C'est parti. Alors, question numéro 1. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Exactement. En plus, ça tombe sur votre tirage. Pas mal. Question numéro 2. T'as pas plus urgent à penser là? Bon, c'est qu'il y a quelque chose de plus important à régler. Question numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc j'espère que c'est pas un message pour l'énergie tierce. Parce que oui, bien sûr qu'elle est discrète souvent dans ses démarches par rapport à la magie noire. Là, je suis pas d'accord. Ça n'ira pas parce que nous sommes là. Nous sommes là et on va lui envoyer une bataille, une montagne, un univers d'amour et de lumière. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.